Hello, Sarah Monou avec vous du podcast Conscience et Transcendance. Bienvenue dans ce nouvel épisode, ça faisait un petit moment. Nous allons aborder les actualités, certains petits sujets sensibles. Déjà, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël ou autres. Là, je fais cet enregistrement le 29 décembre 2025. Donc, fin de l'année universelle 9. Donc, on peut ressentir des lourdeurs, une certaine lassitude et à la fois comme les prémices de quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus excitant, beaucoup plus léger. On peut être vraiment dans les deux vibes un peu en même temps et avoir un pied dans le 9 et un pied dans le 1 parce qu'on arrive en année universelle 1. Et là, ça va dépoter, parce que là, c'est les nouveaux départs. Voilà, il y a une énergie qui est beaucoup plus rapide parce que la 9, c'est vraiment un bilan, un temps d'introspection. On est sur la fin de beaucoup de choses. Et l'année 1 qui arrive, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus fluide. C'est les nouveaux départs, voilà, il y a de la légèreté, on est plus dans le faire aussi, Alors, je parle pas d'un faire déconnecté de l'être, complètement décentré ou quoi, mais voilà, on a vraiment cette énergie. Le 1, c'est un petit peu l'énergie du premier signe du zodiaque, donc le bélier, qui initie les choses, qui commence, qui a vraiment cette énergie, cette force motrice pour y aller, quoi. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, en fait, j'avais envie de faire ce podcast pour quelque part vous apporter peut-être un nouveau regard, une aide, en tout cas j'ose l'espérer, pour vivre ces temps qui peuvent être difficiles, si on est un petit peu matrixé, si on est en plein dans la 3D. Voilà, des fois on a l'impression d'être complètement submergé, de sortir juste la tête de l'eau, ou parfois d'être complètement immergé. Donc c'est une invitation ici à prendre de la hauteur. Vous savez, la personnalité humaine a tendance à vivre les choses pleinement, sans recul. L'aspect humain, pleinement humain. Et puis il y a vraiment cette hauteur aussi de l'âme qui peut nous permettre de voir les choses complètement différemment, avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de justesse en fait. Et de ne pas voir les choses en tant que victime, mais plutôt en tant qu'observateur. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre dans une forme d'être dans une forme de passivité ou une forme d'inertie ou quoi, mais vraiment c'est une invitation à prendre de la hauteur et à se dire ok, il y a une forme de justesse dans ce qu'on vit. Évidemment, si vous écoutez les médias, vous plongez dedans en permanence, dans cette densité terrestre qui est hyper bruyante, hyper stressante, angoissante, où on a l'impression que toutes les 2 minutes que ça va être la fin du monde, au niveau émotionnel. Et du coup, c'est vraiment une invitation à sortir la tête de l'eau et vraiment à aller quelque part se positionner sur le rocher là-bas qui est disponible pour mieux observer, prendre de la hauteur pour mieux observer ce qu'on vit. Parce que quand on est dedans, on n'a pas le recul nécessaire. Donc ça nous demande de faire un pas de côté et d'observer ce qui vient. Donc je vous disais que si vraiment vous regardez les médias très souvent, c'est très compliqué, donc il y a au moins à se défaire de ça. Et si vous côtoyez des personnes qui justement sont à fond dans les news, BFM TV et compagnie, du coup il y a beaucoup moins de chances de quelque part d'avoir cette hauteur possible. En tout cas c'est beaucoup plus complexe, c'est compliqué de prendre de la hauteur quand on côtoie que des personnes qui sont qui regardent les actualités et qui prennent justement ces actualités comme étant la réalité, parce que c'est bien là la problématique, c'est là où je veux en venir, c'est que les médias aujourd'hui sont vraiment faits pour ça. On n'est pas fait pour nous informer, ils sont faits pour quelque part nous maintenir dans la création collective d'une réalité qui est celle de la peur et de la violence. Et en fait, plus on est nombreux à regarder ces choses-là et à y adhérer comme une forme de réalité, plus on crée de séparation dans ce monde.
Et la séparation, on pourrait appeler la séparation ou l'ombre, hein, c'est un peu la même chose. L'ombre naît de la séparation, puisque l'ombre, quelque part, l'obscurité n'est qu'une absence de lumière. On ne peut pas quantifier l'obscurité. Par contre, on peut quantifier quelque part la lumière, aussi peu présente soit-elle. Donc, ça permet quelque part d'amplifier cette illusion de la séparation. Plus on est dans cette dualité, hein, qui nous est quelque part proposée par les médias, plus on vit cette illusion comme étant une réalité de plus en plus ferme, de plus en plus établie, de plus en plus concrète. Donc, ils savent, hein, à cette échelle-là, ils savent très bien que nous créons notre réalité par notre pensée et par nos émotions. Donc, quand on distille en permanence des nouvelles de peur, de violence, en fait, on crée cette réalité en permanence. Et à la fois, j'ai envie de dire, ils mettent les bouchées doubles, j'ai envie de dire, là, depuis quelques temps, et je le sens au niveau du collectif, de l'énergie collective, c'est que on pourrait... comment je peux dire ça En fait, plus on distille la peur et la violence, plus on peut se dire aussi que de l'autre côté, l'énergie quelque part de la planète et du collectif humain est en train de monter et d'augmenter. C'est-à-dire que plus ils ont besoin de mettre les bouchées doubles en termes de violence, en termes de restriction, parce qu'à chaque restriction, en fait, ça crée quoi ? Ça crée un collectif de personnes qui se sentent à la fois oppressées, opprimées, réduites dans leur liberté, dans leur manière d'être, de faire les choses. En fait, on essaie quelque part de nous faire croire que la réalité en tout cas la réalité créée par ces politiciens est notre réalité mentale. Mais en fait, c'est nous qui voulons bien y adhérer quelque part. C'est-à-dire qu'on pourrait largement s'extraire en se disant, voilà, ça leur appartient, ils ont envie de nous faire croire que ça, c'est la réalité, mais moi, je sais qu'il y a autre chose. Et en fait, je vais au-delà de ça. Si je vois ce qu'on me montre comme étant la réalité, en fait, ça va me limiter. Si je me dis que, ok, c'est une réalité parmi les réalités et je ne veux pas créer cette réalité-là, et je veux rester dans une réalité où on œuvre dans le collectif et où, quelque part, on a encore confiance les uns en les autres, on a encore cette tolérance, on a encore cet amour les uns pour les autres, eh bien je peux décider quelque part de rejoindre cette réalité-là et de la construire petit à petit par le choix de mes pensées qui créent certaines émotions et donc qui vont quelque part amplifier cette réalité-là. Donc mes pensées et mes émotions amplifient la réalité, quelle que soit la réalité que je choisis. Donc c'est une invitation, c'est pas évident, hein, je dis pas que c'est évident, mais c'est vraiment une invitation à s'extraire et à se dire c'est pas la réalité que je souhaite. Et en tant qu'humain, on a une force, un pouvoir créatrice qui est de l'ordre du divin, qui est incroyable, et c'est vraiment une invitation à se dire j'ai le choix. Est-ce que j'ai envie quelque part de nourrir cette réalité-là qui me plombe, me maintient dans la peur, dans les limitations, est-ce que j'ai vraiment envie de créer ça et de maintenir ça en place, quoi ? Ou est-ce que, même si c'est pas le choix le plus facile, parce que c'est pas le plus grand nombre autour de moi et c'est pas ce qui est accessible le plus facilement, est-ce que j'ai pas envie de créer une autre réalité, en fait ? Est-ce que j'ai pas envie de rejoindre une réalité qui est déjà émergente avec le collectif ? Vous savez, quand on me dit ah non mais moi, voilà, là on peut plus faire confiance à personne, les gens sont violents, les gens sont... Et encore une fois, en fait, si on n'avait pas les informations, de quelle violence on serait au courant ? On serait au courant de la violence du village d'à côté, de la ville d'à côté peut-être, mais s'il n'y avait pas les journaux, s'il n'y avait pas la télé, s'il n'y avait pas tout ça, en fait, on ne serait pas au courant de tout ça. Et est-ce que ça reflète vraiment notre réalité ? Le monde dans lequel on vit tous les jours, c'est-à-dire ma ville, là où je vais travailler, est-ce que ça reflète vraiment ça ? Est-ce que tous les 4 matins, là, dans ma ville, j'ai 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes qui meurent ? Je parle pas de vieillesse, évidemment, mais est-ce que j'ai des meurtres, par exemple ? Est-ce que c'est vraiment la réalité ? Et c'est une invitation à se dire, ok, en fait, on grossit le négatif
pour nous faire croire que la réalité, c'est ça. Et j'aime le dire, j'aime en parler comme ça. Vous savez, c'est comme un grand tableau blanc sur lequel il y a un petit point noir. Et en fait, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Le point noir, il est tout petit. Mais en fait, on zoome tellement qu'on ne voit plus que le point noir. Mais à la base, c'est un tableau blanc. On a juste zoomé sur le point noir. Et bien, les informations, c'est ça. C'est exactement ça. On zoome sur ce qui ne va pas pour que notre perception du monde soit celle-là. Donc encore une fois, c'est à nous de choisir. Donc l'invitation ici, c'est à ne plus regarder les médias, évidemment, c'est la base, et aussi à côtoyer des personnes qui sont dans la même démarche que nous. Alors parfois, notre famille n'est pas du tout dans cette vibe-là, dans cette mouvance-là, et dans ce désir de créer autre chose, et parfois ils sont, à regarder. Moi, je sais que mes parents regardent les infos, et c'est ok en fait. C'est juste que quand ils regardent les infos, je me mets pas devant la télé parce que j'ai pas du tout envie de ressentir ça, j'ai pas du tout envie. Je sais que c'est là. Que ce sont des choses qui arrivent, mais ça ne reflète pas la réalité de ce qu'on vit au quotidien. Évidemment, il y a des guerres, et évidemment, c'est horrible, et l'humanité n'a pas encore compris des choses. Et à la fois, les guerres, elles ont leur place dans ce qu'on vient expérimenter en tant qu'humain. On se rappelle aussi que notre âme vient s'incarner dans sur une planète qui est encore en guerre à certains endroits, qui n'est pas toujours, on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Ce que je veux dire, c'est pas d'être dans le déni de ce qui se passe dans le monde, c'est pas du tout ça. C'est de se dire, il se passe ça, mais il se passe aussi ça. Et j'aime rappeler un petit peu, on est comme sur un long fleuve. Alors la vie, elle peut être un long fleuve tranquille, mais elle ne l'est pas toujours. Et donc en fait, si à gauche, j'ai tous quelque part, les aspects les plus horribles, sur la rive de gauche, les aspects les plus horribles de l'humanité, et sur la rive de droite, j'ai là, quelque part le plus beau, le plus humain, le plus authentique, le plus noble chez l'humain, le plus divin même, j'ai envie de dire, en fait, il ne tient qu'à moi de regarder à droite. Ça ne veut pas dire que je suis dans le déni de ce qui se passe sur la rive de gauche, mais la rive de droite, en fait, pour moi, elle représente beaucoup plus l'humain, et c'est ce que j'ai envie de créer, et c'est ce que j'ai envie de voir émerger dans ma réalité. Sachant que nous avons ce pouvoir créateur, plus je vais regarder ce qui se passe à droite, plus je vais être focus sur ce qu'il y a de plus beau, et plus je vais le voir émerger dans ma réalité, et plus je vais quelque part engrammer le collectif, donc à une échelle beaucoup plus large de cette réalité-là. Alors je ne sais pas si vous me suivez encore, j'espère de ne pas vous avoir perdu, mais ce sur quoi je suis focus émerge davantage, est créé davantage, s'ancre davantage dans ma réalité. Donc si je suis focus sur des choses qui me mettent en colère, des choses qui me mettent en... Je ne dis pas que la colère, elle n'a pas lieu d'être, mais si je choisis des choses qui me mettent en permanence en colère, alors je vais créer davantage de ça dans ma réalité et je vais engrammer davantage de ça dans le collectif. Est-ce que c'est bon pour moi de penser tout le temps depuis la colère ? Est-ce que c'est bon pour le monde de penser tout le temps depuis la colère ? C'est des choses qu'on peut se demander, c'est une question qu'on peut se poser parce qu'elle répond à beaucoup de choses. Et à la fois, la réponse est suffisamment claire pour choisir quelque part quelle réalité on veut voir émerger dans ce monde. Donc c'est une invitation à prendre de la hauteur. C'est comme si, quelque part, on peut... Là, je suis chez moi et je suis dans une chambre en haut. Et j'ai un toit, le toit d'une maison juste en face de moi. J'ai envie de dire, c'est comme si on avait envie de regarder le jardin, ce qui se passait en bas. Et vraiment s'asseoir sur le toit et observer ce qui se vit. Et vous savez, c'était l'invitation, je crois que c'est Jésus qui disait ça, être dans le monde, mais pas du monde. C'est-à-dire, je vis mon expérience, mon incarnation dans le monde, mais je ne fais pas mienne les lois, les limitations de ce monde. Et c'est vraiment ça qu'on peut apporter au collectif. Et quand on se dit qu'il y a autre chose et que notre mental, notre on va dire... notre mental, quelque part, s'ouvre, parce que souvent on a l'impression que la réalité c'est uniquement ce qu'on voit et uniquement ce qu'on entend. Souvent, je parle des personnes qui écoutent souvent les médias, mais il y a une possibilité d'ouvrir et de voir qu'il y a autre chose bien au-delà. Et ça nous maintient tout petit, vraiment au ras des pâquerettes. Et imaginez que
on vit au ras des pâquerettes. Alors ça n'a rien ici de négatif ou de jugeant, hein, vraiment loin de là. Mais imaginez si on vit tout le temps au ras des pâquerettes et qu'à un moment donné on vit à même le sol et qu'à un moment donné on commence à se redresser et à voir qu'il y a autre chose, mais de tellement plus grand, mais vraiment tellement plus grand. Et c'est vraiment là, moi, que j'ai envie qu'on aille tous ensemble, c'est de connecter à ces espaces où on est créateur, où, de toute façon on est créateur tout le temps, mais on est créateur conscient, on est conscient de ce qu'on crée, non plus dans la peur en permanence. Alors c'est ok d'avoir peur, on a tous des moments où on a peur, ça ne veut pas dire qu'il faut être complètement figé, complètement non, on est humain, on ressent de la peur, on ressent de la colère, et c'est très bien parce que toutes ces émotions-là, elles ont leur place, elles sont des messagères. J'ai envie de dire, c'est un peu, les émotions, c'est les hormones, quelque part, du corps émotionnel. Donc, c'est une invitation à être à l'écoute de pourquoi je ressens de la colère, pourquoi je ressens de la peur, et quels sont les programmes qui sont à l'origine, les racines, les croyances racines qui sont à l'origine de ces émotions-là. Parfois, il y a des choses à déconditionner. Donc voilà, c'est vraiment... les émotions ne sont jamais des ennemis à abattre, elles ont vraiment leur place. Voilà, elles sont quelque part un symptôme de quelque chose. Donc voilà, quand on va trouver l'origine, quand on va un petit peu voir plus loin ce qui est à l'origine de ces émotions, on trouve toujours quelque chose. Elles ne se baladent pas comme ça, non. Donc voilà, c'est une invitation à prendre de la hauteur, à s'asseoir, vous savez, sur le toit et à observer ce qui se joue, ce qui se passe. Mais sans juger en fait. Le simple fait d'observer, ça nous donne déjà cette hauteur et ça nous permet de ne plus prendre part à la création de cette réalité-là qu'on ne veut pas voir émerger finalement. On se retrouve pris un petit peu comme le courant d'une rivière, vous savez, où, moi ça me faisait ça, j'allais en Ardèche et en fait il y a des tout petits courants qu'on ne soupçonne pas très forts. Et plusieurs fois, j'ai été emportée par le courant. Et je me disais, tiens, je vais aller me baigner tranquillement. Mais en fait, non, le courant est très fort. Même s'il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup d'eau, mais le courant était quand même très fort. Bon, voilà. Bon, bref, je me suis un peu abîmé les mains, on va dire, essayer de me retenir aux pierres. Ça faisait voilà. Donc, je ne soupçonnais pas un courant aussi fort. Voilà, c'est vraiment une invitation... à choisir aussi. Parfois, on se dit, allez, j'y vais, je vais voir ces personnes-là. On sent intérieurement que c'est pas OK, qu'il y a quelque chose qui se ferme, mais on y va quand même. Et alors, je parle pas de la famille, et quand bien même, on peut aussi se passer les visites avec la famille. Si on sent que à chaque fois, on se sent mal quand on en sort, à chaque fois, on se sent lourd, et enfin voilà. On peut aussi côtoyer davantage des personnes qui nous font du bien. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument mettre sa famille de côté, mais voilà, ça peut être compliqué de vivre dans cette ambiance-là, dans cet environnement-là. En tout cas, ça peut être compliqué de créer autre chose s'il n'y a que des personnes qui sont dans cette lourdeur autour de nous. Donc c'est une invitation vraiment à vous rapprocher de personnes qui ont cette même envie de créer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus léger aussi. Parce que là, c'est vrai que si on regarde les infos, la légèreté, elle a complètement disparu. On est vraiment dans la lourdeur extrême. Et encore une fois, plus quelque part l'humanité ascensionne, je vais prendre ce mot-là, plus on est dans quelque chose de lumineux, plus quelque part l'ombre ressurgit aussi. En fait, ce sont deux plans, on parle d'extrême, d'ombre et de lumière, mais finalement c'est sur le même plan que ça se joue. Donc plus la lumière est présente, plus l'ombre est présente aussi. Et ça maintient quelque part un équilibre. Donc c'est aussi faire attention de ne pas se laisser complètement absorber par ce qu'on pourrait appeler l'ombre, qui est en réalité la lumière qui s'ignore, parce que dès qu'on met la conscience dessus, on sait que tout, absolument tout, quelque part se vit depuis quelque part une essence divine, du plus sombre au plus lumineux, si on doit parler de dualité. Absolument tout est la même chose, absolument tout est un finalement. Donc c'est intéressant aussi quand je vois quelque chose, que ce soit une forme, je sais pas, une entité, une forme démoniaque ou quoi, en fait, si je veux complètement retrouver mon pouvoir créateur et si je veux complètement pouvoir, quelque part, comment je pourrais dire ça, vous savez, certaines personnes ont vraiment très peur de tout ce qui est entité, tout ce qui est démon, mais en fait,
c'est une partie du divin qui est matérialisée sous cette forme-là. Certains diront, bah non, d'un côté il y a le diable, d'un côté il y a Dieu, mais en fait le Dieu, ce qu'on appelle Dieu quelque part, c'est une seule et même essence qui se vit quelque part dans une illusion d'être séparée à travers des humains, à travers des entités, à travers des animaux, à travers de la nature, du végétal, à travers tout ça, mais tout est à l'origine d'essence divine. Donc quand je perçois quelque chose qui me paraît noir, peu importe, qui me paraît sombre, qui me paraît lourd, comme étant une partie du tout, et bien quelque part, je ne me vois plus comme étant séparée de cette chose. Et cette chose, quelque part, je la renvoie au tout. Donc il y a vraiment une manière de transcender certaines choses simplement depuis le regard de l'observateur avec un O majuscule, avec ce regard conscient, avec un C majuscule. C'est pas juste prendre conscience de quelque chose. C'est agir depuis la conscience elle-même, c'est observer et donc réunifier depuis la conscience elle-même. Ça, c'est accessible à tous. C'est juste que on croit que les choses doivent se passer de telle ou telle manière. C'est-à-dire qu'on mentalise un processus qui est hors mental. Et en fait, plus on va mentaliser des processus qui n'ont rien à voir avec l'espace du mental, plus on va s'attendre à ce que ce soit telle ou telle chose, parce que c'est mentalisé. Donc c'est vraiment une invitation à se dire, ok, c'est pas depuis un espace mental que je peux arriver à ça. Il faut vraiment sortir. Donc l'invitation ici, c'est soit la méditation, soit des respirations, vous savez, des exercices de cohérence cardiaque où on sort complètement du mental. Des temps d'inspiration, des temps d'expiration plus longs, ou alors des temps d'apnée entre chaque inspiration et chaque expiration. Par exemple, ça peut être j'inspire, hop, j'arrête en apnée, je bloque 4 secondes, j'expire, je bloque en apnée 4 secondes, j'inspire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, en fait, on sort de l'espace du mental. Et c'est inconfortable, parce que le mental, il croit que quelque part, il va mourir si on arrête de respirer quelques secondes. Et c'est surtout que lui, il va mourir dans l'interprétation du monde. C'est-à-dire, il va mourir, c'est-à-dire qu'on va sortir de l'espace du mental pour voir quelque chose de beaucoup plus grand. Mais ça nous demande, quelque part, de nous extraire. Le mental, pour moi, c'est vraiment l'espace de la salle de bain où tout est toujours à la même place. Je veux dire, on ne refait pas la déco et le carrelage de salle de bain tous les jours. Par contre, au-delà du mental, quand on veut sortir du mental, on va dans le jardin. Et dans le jardin, il y a une faune et une flore qui évoluent en fonction des saisons. Voilà, il y a des oiseaux qui viennent, tout est mouvant finalement, tout est vivant. Voilà, que saison ou pas, il y a des animaux qui ne sont pas les mêmes tous les jours et qui viennent, qui apportent leur contribution au jardin, ou pas d'ailleurs. Qui viennent se servir allègrement, et c'est ok, enfin ça dépend. Mais voilà, l'espace du jardin est vivant, et puis si on lève la tête, on n'a pas le plafond qui est complètement fermé de la salle de bain, on a le ciel. Et le ciel, c'est cet espace qui nous rappelle l'infini. Parce que quand on voit le ciel, dans les endroits où on peut le voir, on voit du ciel à perte de vue, ça nous rappelle quelque part, ça nous ramène à notre nature infinie, donc une nature infinie, celle de notre âme. Voilà, donc si on veut essayer de comprendre un processus hors mental depuis l'espace de la salle de bain, c'est peine perdue. Par contre, c'est une invitation à sortir vraiment de cet espace mental, à aller dans le jardin pour voir qu'il y a autre chose de tellement plus grand et inconnu aussi, ça peut faire peur. Cet espace en soi. On a peur de cet espace créateur en nous, on a peur de cette essence divine, de cette lumière, surtout quand notre zone de confort, qui ne l'est pas tant finalement, c'est celle des médias, de la médiocrité, mais pas de la médiocrité en soi, la médiocrité dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à sortir de cet espace mental pour connecter à quelque chose d'immensément plus grand, d'immensément plus beau, et d'une réalité qu'on peut quelque part tous construire et co-créer ensemble. Donc voilà, j'espère vous avoir apporté quelque part quelques petites pistes ou quelques clés pour vivre ces temps-là de manière plus légère. Et voilà, plus la lumière est là, parce que la vibration de la Terre n'a jamais été aussi élevée que maintenant. Donc, ils sont obligés quelque part
de maintenir cette réalité de peur ils sont obligés, c'est parce qu'ils le veulent bien, mais c'est le jeu aussi, c'est le jeu de l'ombre. L'ombre met vraiment mis en lumière la lumière du coup. Ça nous permet d'expérimenter cette illusion de la séparation. C'est quelque chose qu'on a décidé d'expérimenter, même si le jeu est dur. Le jeu est dur, pourquoi ? Parce qu'on le prend comme l'unique réalité. Mais quand on se rappelle qu'on vient expérimenter et qu'on vient vivre cette réalité comme un jeu, quelque part, un jeu qui est rempli d'expériences, ça change la donne. Ça change toute la donne d'ailleurs. Le problème, c'est de retourner dans l'oubli en permanence et de se dire, bah non, c'est uniquement ma réalité, il n'y a rien d'autre que ça. Bien sûr, il y a tellement plus grand que ça, et ça, imaginons que notre réalité, là, de ce qu'on voit, là, de ce qui est partagé par les médias, ça représente 0,0001% de l'immensité de ce qu'est l'univers. Et nous, on en fait toute notre réalité. On en fait un focus plus. Parce qu'on a été habitué à ça depuis tout petit. Mais il existe une autre manière de vivre le monde. Il existe une autre manière de partager le monde. Et c'est ici une invitation vraiment à créer depuis un espace en soi de légèreté. Et je sais combien ça peut être dur quand on côtoie des collègues ou sa famille et qui sont vraiment, j'ai envie de dire, matrixés, quoi. Vraiment dans un truc où c'est hyper plombant, où c'est j'en peux plus, j'étouffe à chaque fois que je les vois. Voilà. Commencez à quelque part, j'ai envie de dire, même tous les jours, à écouter quelqu'un qui vous parle de ces réalités-là. On est de plus en plus nombreux à faire ça maintenant avec les réseaux sociaux, avec YouTube, avec Internet. Enfin, je veux dire, on a tellement de possibilités d'écouter des personnes qui nous montrent qu'il y a autre chose qui est possible. C'est vraiment une invitation à tous les jours, du coup, écouter quelqu'un qui... Alors, je parle pas de moi, je parle même pas de moi du tout, mais voilà, si ça vous fait du bien, ce que je vous apporte ou ce que je vous partage, tant mieux. Mais il y a d'autres personnes aussi qui peuvent vous apporter ça. Et voilà, c'est vraiment une invitation à s'ouvrir à ça. Et plus j'écoute ce genre de choses, et plus elles me sont proposées dans ma réalité aussi. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vertueux qu'on peut faire grandir tous ensemble. Et on est de plus en plus nombreux à être connectés à ça aussi. Ne croyez pas que vous êtes quelque part des personnes isolées. C'est parce que vous n'avez pas encore rencontré des personnes qui pensent comme vous, mais il y en a plein, de plus en plus, tellement plus. Voilà. C'est une invitation à s'élever dans ce monde et encore une fois à vivre dans le monde, mais à ne pas être du monde, c'est-à-dire à ne pas croire que les limites de cette réalité, ne pas nous identifier aux limites de cette réalité. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Voilà, ce qu'on nous propose dans les médias, c'est vraiment le sol, quoi. J'ai presque envie de dire le sous-sol plutôt. Et imaginez que derrière, il y a le ciel, quoi, qui est infiniment grand. Donc voilà, c'est à nous, quelque part, et c'est une possibilité, c'est une invitation, je veux dire, plus c'est dark, plus c'est sombre, c'est aussi une invitation à nous élever, parce qu'à un moment donné, on dit non, mais on veut plus du tout de ça, quoi. C'est une invitation à parfois, par la saturation, par une forme de burn-out, on accède à autre chose. Et donc voilà, l'ombre, elle est aussi faite pour ça, pour nous faire percuter que, en fait, il y a quelque chose d'immensément plus grand derrière, et nous rappeler que c'est là. En fait, c'est nous rappeler, parce que notre âme, elle sait, mais c'est des choses qu'on a oubliées, évidemment. Et comme on vit uniquement depuis l'humain, on a l'impression que c'est l'unique réalité, mais il y a tellement plus grand, mais tellement plus grand. Vous savez, je me le rappelle aussi à moi-même, c'est un rappel à moi-même aussi. Donc voilà. Voilà. Cette invitation à créer ce collectif tous ensemble depuis notre esprit, parce que ils s'en servent dans les médias pour créer une réalité qui n'est pas celle qu'on veut voir émerger. Donc c'est vraiment ici à devenir le créateur, une invitation à devenir le créateur conscient de notre vie et à se dire voilà, plus je suis focus sur une chose, plus je la crée, que ce soit bon pour moi ou pas, plus je suis focus sur la colère, plus je la crée, plus je suis focus sur la peur, plus je la crée. Donc c'est vraiment une invitation à revenir à un espace de création consciente où je me dis non, moi j'ai envie de créer quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus à un niveau, à une échelle beaucoup plus grande et pour rejoindre un collectif qui est déjà en train de créer ça, parce qu'il y a déjà
d'autres réalités qui sont disponibles, mais on nous fait croire qu'il n'y en a qu'une, et que c'est celle du subir, et que c'est celle de la victimisation, et que c'est celle où on n'a pas le choix. On a toujours le choix de créer autre chose. Et c'est là, en fait, c'est vraiment dans cet espace-là de choix conscients, de choix depuis l'espace divin, depuis notre âme, qu'on peut créer beaucoup plus grand. Voilà pour le partage d'aujourd'hui. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, nuit. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez cet épisode. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.